Rêver. Bienvenue au Moyen-Âge. Bonjour à tous, chers amis médiévistes. Ici Ricardus Alinquitar pour aujourd'hui donc un nouvel épisode de la chaîne des temps consacré essentiellement aux Bogomiles et dans un second temps, rapidement, dans un format plus court, on va aborder la question des débuts du monachisme féminin, donc de manière générale sans rentrer dans une précision liée à tel ou tel ordre, mais voilà, le début des, si vous voulez, des démoniales en fait, et par extension des religieuses. Les deux ne sont pas la même chose. Bon, ici il pleut, peut-être que ça s'entendra un petit peu à la caméra, bon, peu importe. Donc les Bogomiles. Les Bogomiles sont souvent vus en fait comme un mouvement précurseur du mouvement cathare. Donc je vous mets le lien en haut à droite. On a déjà fait une vidéo sur les cathares, mais c'est vrai, on va essayer, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc les Bogomiles eux-mêmes s'inscrivent dans un mouvement de plus long terme, notamment ils viennent s'inscrire en Europe de l'Est à la suite des mouvements dits pauliciens, donc les mouvements pauliciens donc, qui ont sévi au 8e siècle. Pauliciens, ça vient, on ne sait pas trop si c'est le nom d'un réformateur religieux du nom de Paul l'Arménien ou plutôt Paul de Samosate. Et si vous voulez, ce mouvement bogomile s'inscrit, entre guillemets, si on peut voir l'histoire d'une manière théologique après coup, s'inscrit entre ce mouvement paulicien et les mouvements cathares. Donc de quoi s'agit-il plus précisément? Donc, on se trouve en Bulgarie, à peu près vers le Xe siècle, voilà. Et dans les campagnes bulgares, qui sont donc entre guillemets colonisées par l'Empire byzantin, les populations vivent très très mal en fait l'implantation de certaines communautés monastiques. On trouve dans les textes des expressions comme la vermine monastique, qui vont taxer ces terres rurales assez fortement, en monnaie comme en nature, hein. Même d'ailleurs plus essentiellement en nature. Et donc on a des révoltes donc paysannes essentiellement qui vont apparaître, dirigées par un dénommé Bogomil, donc qui a donné son nom au mouvement. Et donc ce Bogomil va s'insurger donc contre notamment ces pratiques des grands monastères qui avaient de nombreuses terres autour d'eux, qui faisaient travailler des paysans. Et parfois donc des paysans qui vivaient donc pauvrement autour de ces monastères. On a en Europe plus ou moins les mêmes caractéristiques, notamment de construction, quand on parle d'un bourg monastique parfois. On a l'installation d'une abbaye ou d'un monastère qui va faire office de centre, avec tout autour donc un petit bourg qui va s'installer et qui va cultiver les champs, avec peut-être des frères laits même qui vont travailler donc aux abords et pour la communauté. Voilà, quitte à assister aux heures parfois. Parfois les moines vont eux-mêmes tenir l'église paroissiale, en plus de l'église abbatiale, donc voilà. Et donc, ce Bogomil, qui est prêtre lui-même, hein, pour se démarquer de ces moines, donc qui sont d'abord romains, puis dès le grand schisme, vont se dire orthodoxes en fait, hein, chrétiens de l'Est, pardon. On est vraiment là, à ce moment-là, à cette scission, un moment de tension religieuse à l'Est, ou si vous voulez, le catholicisme ou la religion romaine a de plus en plus de difficultés à se faire entendre à l'Est, dans un empire byzantin en proie aux premières velléités, en fait, entre guillemets, nationales, hein, c'est-à-dire des provinces qui veulent devenir de plus en plus indépendantes vis-à-vis de l'empire. Bon. Et donc ça se passe sur fond de tensions religieuses. Et donc ce Bogomil, pour se démarquer donc, de ces communautés monastiques, va prêcher une théologie bien particulière, donc contre ces moines, contre les grands propriétaires terriens aussi. Hein. La théologie de Bogomil, ça va être de reprendre un vieux fond manichéen, donc qui venait d'à côté, qui venait notamment de Perse et d'Asie mineure, mais lui ne va pas s'embarrasser des nuances du manichéisme. Hein. Donc pour les détails, revoir la vidéo sur le catharisme. Non, lui, il va basiquement, si vous voulez, opposer exploitant et exploité, voilà, et développer une théologie selon laquelle Sathanaël, donc l'archange Sathanaël, qui donnera en français Satan,
donc cet archange-là, se révolte donc contre l'univers harmonieusement créé par Dieu, hein, et avec une cohorte d'anges descend sur terre, descend dans la matérialité, et cherche donc à rallier les hommes à lui. Et après Jésus arrive, le chasse en enfer, mais lui, avec donc ses alliés qui sont les prêtres, les princes, les rois, justement, cherche à regagner son royaume donc sur terre et à reprendre cette emprise donc notamment sur les âmes et à défaire le parti divin en fait, hein, et le parti angélique. Et donc, comme il a tous ses alliés, ses ecclésiastiques et ses prêtres et ses rois plutôt, et ben donc tout le royaume terrestre est entre guillemets diabolisé selon Bogomil. Et tous les enseignements de l'Église traditionnelle, par exemple le baptême, les sacrements, l'Eucharistie, tout ça n'a aucune valeur pour Bogomil, puisque s'inscrivant dans le royaume de Satan et dans la matérialité de Satan. Le baptême, par exemple, là, on a dans les textes, n'a aucune valeur. L'eau n'a pas le pouvoir de bénir, parce que, entre guillemets, dit-il, hein, les poissons seraient tous bénis, seraient tous voilà, baptisés. Donc il désacralise tout ça. Pour lui, ça n'a absolument aucune valeur. La vraie croix, le culte à la croix n'a aucune valeur. Ce n'est que du bois mort. Enfin, voilà, le sacrifice du Christ, voilà, ça ne représente aucune parcelle de divinité, aucune élévation possible par ce biais-là, quoi. Et donc, on a au sein des partisans Bogomil, on a les simples fidèles, en fait, à qui seule la foi suffit, la foi qu'on appelle la pistis en grec. Et vous avez au-dessus les intellectuels en fait du mouvement qui eux ont reçu déjà, on a le terme de consolamentum qui a donné donc en occitan consolament, ça vient de là, ça vient des Bogomil, hein, ça c'est un héritage direct, et donc qui est une forme de baptême et par lequel on devient parfait ou parfaite pour les femmes. Voilà, et après quoi on s'engage à vivre selon le mode de vie des parfaits, donc par exemple ne plus manger de viande, jeûner, il y a plein d'obligations. Et idéalement, voilà, ne plus pécher. Bon. Et donc, il y a deux formes de consolament, comme pour les cathares. Hein. Le consolament pour devenir parfait. Voilà, ça c'est un héritage, possiblement Bogomil. Et donc, Bogomil, au début est en Asie mineure, mais à partir de la Bulgarie essentiellement, hein, mais à partir de l'année 1018, l'empereur byzantin Basile le II donc envahit la Bulgarie, il y a des massacres. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si vous voulez, les villes et les grands propriétaires et les seigneurs vont se joindre au mouvement Bogomil contre l'oppression byzantine. Et là, on a un véritable agrégat qui se crée. Et donc, ce bogomilisme symbolise, si vous voulez, pendant le XIe siècle, véritablement la résistance à l'Empire. Et encore en 1111, on a donc un Bogomil qui est brûlé à Byzance, un Bogomil du nom de Basile, voilà. Et à partir de 1167, on a le pope Nikita, donc un Bogomil notoire, hein, prêtre qui arrive justement, car persécuté par les Byzantins, qui arrive en Italie, qui arrive donc en Europe de l'Ouest et qui prêche et qui va faire donc des émules. On est tout de suite après la réforme grégorienne, il y a une véritable demande de religiosité en Occident et la réforme met du temps donc à rentrer dans les campagnes. Et donc là, on a les proto-cathares, en fait, hein, qui sont effectivement, il y a véritablement un lien formé, notamment par les anciens Bogomil, mais pas uniquement. Hein. Le catharisme ne sera qu'un des aspects de cette véritable campagne d'agitation, en fait, hein, créée par les Bogomil en Occident. Voilà. Et donc, pour revenir à l'Orient, les partisans donc, du bogomilisme, par exemple, dès que l'Empire ottoman envahira ces terres, donc on est aux alentours du XVe siècle, certains vont refuser donc la religion traditionnelle. Ces gens-là vont par rébellion, vont se convertir à l'islam. Voilà. On a donc plus ou moins là un mouvement entre guillemets de cause à effet, donc en souvenir de leurs ancêtres Bogomil et de leur lutte contre la religion établie ou contre l'Empire. Et donc là, on a aussi un deuxième agrégat intéressant entre mouvement Bogomil et proto-mouvement d'indépendance nationale dans l'Europe de l'Est, voilà, à partir donc de la fin du Moyen-Âge. Voilà donc ce qu'on pouvait dire un petit peu
sur le bogomilisme et donc sur un de ses épigones en Europe, qui est le catharisme, bien que, encore une fois, ne simplifions pas trop. Voilà. Il y a un véritable héritage bogomile dans le catharisme, que ce soit en Flandre, en Allemagne, en Europe du Sud ou en Italie, notamment pour le consolament et dans une partie de la théologie, bien que, voilà, encore une fois, le bogomilisme ait beaucoup simplifié la pensée manichéenne. Et ne simplifions pas trop. Donc voilà, c'était le point sur les bogomiles. Si vous voulez plus de détails, bien sûr, il y a de nombreux ouvrages sur la question. Là, c'était un point assez général, encore une fois. Donc on va passer au deuxième point de cette petite vidéo, de ce format court, qui est donc le début du monachisme, ou du monachisme, si vous le prononcez à la grecque, féminin. Donc, il faut savoir que donc, dès le haut Moyen-Âge, on a des ordres qui se créent. Donc, il y a, pour les hommes, le monachisme irlandais, donc, qui arrive à partir du 7e siècle essentiellement, notamment avec Saint Colomban, qui va donc créer des monastères, notamment à Luxeuil et jusqu'à Bobbio, hein, en Italie du Nord. Donc déjà à ce moment-là, on a notamment des reines, ou des reines-mères souvent, qui vont avoir besoin de se retirer après leur vie au pouvoir, hein, et qui vont donc choisir des abbayes, donc qui vont créer donc, des communautés religieuses de femmes. Voilà, et donc il y en aura aussi qui, selon la règle de Saint-Benoît, qui se répand assez vite hein, en Europe, et donc on a des aristocrates, donc si vous voulez, des princes locaux qui ont le même problème. Des femmes à placer, des femmes à écarter du pouvoir, des veuves notamment, des filles puinées. Et donc on veut les placer sous les ordres, les écarter entre guillemets de leur héritage, ou les protéger notamment en cas de changement de dynastie ou en cas de changement de génération au pouvoir et qu'il y a un danger éventuel pour elles. Donc il y a un véritable besoin social. Et donc, ça notamment, hein, ce besoin crée donc ces premières communautés féminines. Après, il y a un deuxième mouvement au fil des siècles, un mouvement, donc, les campagnes donc, vont mettre plus de temps que les villes, encore une fois, à se christianiser. Hein. Et donc, les populations vont avoir elles-mêmes un besoin de religiosité plus important, et donc certaines de ces populations vont avoir également le même problème. De nombreuses filles, par exemple, où on va avoir par exemple un père qui a une maîtresse et qui souhaite donc mettre une de ses filles en monastère pour acheter ses péchés. Bon voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'oblature. Ça marchait aussi pour les garçons. Hein. À partir de 4-5 ans, on pouvait les mettre en monastère. Et donc, avec une vocation claire une vocation de devenir moine. Voilà. Hein. Là, on n'est pas dans, si vous voulez, cette optique de mettre un enfant au monastère pour qu'il bénéficie de l'école monastique, comme ça a pu être le cas au Moyen-Âge. Là, au niveau de l'oblature, donc des oblats, oblat ça veut dire offert en fait, hein, en latin, on est vraiment dans une optique de devenir véritablement clair, enfin moine, et d'y rester et de prier notamment pour sa lignée, hein, entre autres. Voilà. Et donc au fur et à mesure, disais-je, que la religiosité augmente dans les campagnes, notamment tout d'abord la bourgeoisie, puis les paysans eux-mêmes vont avoir certaines vocations au sein de leur famille, et donc voilà, des filles qui vont vouloir prendre l'habit, donc au début des bénédictines, puis il y aura des cisterciennes, à partir donc de la fin du XIIe siècle. On va avoir également donc, voilà, différents ordres hein, qui vont se créer. Il y a même des chartreuses, on a à Fontevraud, c'est encore plus flagrant, on y reviendra sûrement, donc un ordre créé par Robert d'Arbrissel, et donc basé sur la Sunnaï Sactée grecque, où on a un seul établissement, donc un cloître pour les hommes, un cloître pour les femmes. Bien sûr, hein, ils ne dorment pas ensemble, voilà, mais bon, c'est le même établissement. Voilà, on y reviendra, hein, cet ordre de Fontevraud. Et donc, après on a des mouvements, voilà, qui se rattachent aux ordres comme ça, et donc on vit selon la même règle. On a des franciscaines, on a des dominicaines à partir du XIIIe siècle, pareil. Et les moines du même ordre vont donc, notamment les dimanches, ou même voilà, en confession le samedi souvent, entendre les moniales, entre guillemets, gérer ces monastères de femmes qui sont déjà sous la discipline d'une abbesse, hein, souvent une noble d'ailleurs. Et donc ce sont les hommes qui donnent les sacrements et qui
qui gère tout ce qui est rite religieux. Voilà. Tout ça, bien sûr, sous la bonne gestion de l'évêque. Cluny a donc ce qu'on appelle une exemption, donc Cluny dépend directement du pape et pas des évêques locaux. Bon, ça c'est pour la parenthèse. Voilà. Donc après on a même des béguines, hein, donc des femmes qui vont vivre en communauté, comme par exemple notamment à Bruges, donc des femmes qui vivent en communauté, qui suivent les heures donc de l'église, mais qui n'ont pas prêté de vœux. Donc voilà, elles vivent ensemble dans un bâtiment notamment en ville, mais elles travaillent dans la journée, quoi, dans le siècle, voilà. Donc c'était terminé pour ce format court. On reviendra donc dans la chaîne des temps sur ces questions religieuses, mais pas uniquement, hein. Mais ça en fera partie. Voilà, la série continue. Voilà, on est peut-être en tournage demain. Il y a du mauvais temps là, j'espère que ça ne gênera pas trop au niveau du son. Et puis nous, on se dit à très vite. On a un Tipeee si vous voulez nous aider activement. On vous remercie. Pax Tibi, à bientôt.